Bienvenue à tous pour ce premier épisode de présentation des nouveautés autour de l'immobilier et de la blockchain. Aujourd'hui, on va traiter de l'actualité immobilier tokenisée durant le mois de juin. Première news, tout d'abord, le CEO de Bitstamp qui a prononcé un avis positif sur la tokenisation immobilière lors d'une interview sur YouTube par CryptoPixel. Pour information, l'exchange est en cours de discussion avec des acteurs de l'immobilier tokenisé et pense proposer les premiers biens courant 2024 sur leur plateforme. A savoir que Bitstamp c'est le premier SEX européen en termes de liquidité. Cette annonce rejoint le boom actuel du narratif des biens réels tokenisés propulsé par la déclaration de BlackRock en début d'année. Deuxième très grosse information du mois de juin, la plateforme Realty lance son premier bien en dehors des États-Unis. C'est une grande nouvelle que l'on attendait depuis des mois et c'est enfin acté. Ce premier bien est situé au Panama, pays connu pour sa stabilité géoéconomique ainsi que l'utilisation du dollar américain comme monnaie légale. Plus précisément, il s'agit d'un appartement dans un condominium, c'est-à-dire une structure avec inclus piscine, salle de musculation et équipements variés. Il est situé face à une île paradisiaque à Playa Venao, connue pour son spot de surf qui est mythique en Amérique centrale. L'objectif est de se centrer sur des locations courte durée et Realty annonce plus de 75% de taux d'occupation en estimation. Pour rappel, Realty crée une société anonyme pour chaque bien qu'il tokenise par la suite en la divisant par des parts d'environ $50. Le système de détention est par action. Ici, il s'agit donc d'une société anonyme appelée SA panaméenne qui est tokenisée en actions représentant des parts de l'appartement. Ainsi, nous n'avons plus la limite des 2000 token holders par bien pour le Panama, ce qui est une excellente nouvelle lorsque l'on compare aux biens que Realty possède aux États-Unis, où légalement nous sommes limités à 2000 détenteurs maximum par bien immobilier. La taxe foncière au Panama est de $0 par an et nous aurons le même système d'imposition pour les résidents fiscaux français que pour les biens présentés aux USA par Realty, donc pas de complexité à ce niveau-là. Si vous voulez soutenir gratuitement la chaîne, je vous mets en description mon lien d'affiliation Realty sur lequel vous pourrez vous connecter et effectuer des achats. En ce moment, la propriété au Panama est encore disponible, mais il ne reste plus que 15% de la supply. Alors ne tardez pas trop si cela vous intéresse. Cette actualité nous montre donc bien que l'immobilier tokenisé est en pleine expansion, avec en tête de proue Realty qui a su construire une solide communauté d'acquéreurs. On attend désormais l'ouverture vers l'Europe. Troisième actualité, la plateforme Block lance son premier bien appelé le Genesis Block en tant que proof of concept afin de montrer la viabilité de son système de tokenisation par obligation sur Multiverse X et ainsi corriger les bugs présents dans leur application décentralisée de gestion du premier bien. J'ai fait une vidéo complète sur la présentation du Genesis Block ainsi que sur la DApp sur ma chaîne YouTube si cela vous intéresse. Actuellement, nous sommes à environ 20% du bien financé et la date de fin est fixée au 10 juillet. Si le bien atteint 60% de la supply, l'équipe envisagera de compléter le montant afin de valider l'acquisition auprès du vendeur. A savoir que si nous n'atteignons pas cet objectif, vos parts ainsi que tous les frais vous seront remboursés. Si vous avez envie de soutenir ce projet français, je vous mets un lien d'affiliation en description à nouveau afin de voir comment est structurée la DApp, donc application décentralisée. C'est d'ailleurs directement sur cet onglet en description que vous pourrez faire votre KYC si ce n'est pas encore le cas. A savoir pour rappel que le KYC, c'est prouver et justifier votre identité, ce qui est obligatoire lorsque vous détenez un bien immobilier. Lors de la revente d'un bien par l'entreprise Block, la plateforme vous remboursera les 50 € initiaux par bloc et vous versera 80% si plus-value il y a. Cette vente sera comprise dans un horizon de temps entre 7 et 15 ans en fonction de l'état du marché immobilier à Orléans. Par ailleurs, l'équipe veut axer le développement autour de l'utilisation de la DeFi pour créer des pools de liquidités type USDC Block. Selon Pierre Soulette, CEO de Block, les risques de liquidation différenciés vont permettre à terme de faire baisser le taux de collatéralisation pour les emprunts.
Ainsi, il est envisageable de penser que le taux d'emprunt sur la solution de bloc sera plus faible que celle déjà proposée sur le RMM de Realty, étant donné que le marché immobilier français d'hypercentre-ville est bien plus résilient face aux crises que celui dans la zone de la Rust Belt aux États-Unis. Quatrième information et dernière information du jour, Atoa a clôturé la première tranche de souscription de son premier bien situé à Niort le lundi 5 juin. On ne peut que féliciter ce choix de l'équipe qui prend appui sur le retour de la communauté qui jugeait plus judicieux de diviser en 2 tranches de financement le bien. Une première pour l'acquisition et une deuxième pour financer les travaux futurs. Pour rappel, Atoa, c'est une start-up française d'immobilier tokenisé résidentiel basée sur les layers 2 Polygon, sur donc la blockchain originale Ethereum. Le lien du site est aussi en description. N'hésitez pas à partager également les actualités crypto que je n'ai pas abordées et que vous estimez intéressantes pour la communauté de l'immobilier tokenisé et de partager votre avis en commentaire. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Vous pouvez également partager la vidéo autour de vous sur Discord ou Telegram et me laisser votre avis en commentaire pour savoir les points à conserver sur ce format vidéo, mais aussi les choses à transformer. Merci à tous, bonne journée.